Bonjour à tous et à toutes, me voilà de retour pour poursuivre le commentaire, l'exposé du témoignage que j'ai commencé, donc ça doit être la 5e vidéo je pense, hein. Il y en aura encore une après celle-là. Et donc l'avant-dernier témoignage, le dernier que vous avez entendu, et donc comportait des éléments très intéressants. Et celui-là également, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais tenter de le résumer de façon à la fois efficace et intéressante, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte d'information. Alors, au bout d'un moment, la jeune femme, l'héroïne, se rend compte qu'il est temps de se recentrer pour elle sur elle-même. Elle doit se recentrer sur elle. Et elle s'est penchée, si je puis dire, sur ses envies profondes, sur ses besoins profonds. Elle voulait comprendre en fait ce qu'elle avait envie, elle, de faire. Ça c'est très important, hein, de se poser cette question, si toutefois on est capable de se la poser et donc d'y répondre hein, après. Alors son rêve c'était de vivre à la montagne, donc elle tente plus ou moins de réaliser cet objectif, de vivre dans un endroit où elle se sentira à l'aise, où elle trouve que les paysages sont magnifiques, mais ça implique évidemment qu'elle démissionne de son poste et elle va rencontrer donc la personne qui gère les ressources humaines pour lui en parler, pour lui expliquer en fait ce qui s'est passé quand même. Elle veut expliquer les choses, mais elle ne veut surtout pas que ce qu'elle va raconter soit divulgué, bien évidemment. Hein. Elle voudrait en fait que Monsieur T ne prenne pas conscience de ce qui se passe, de son départ, finalement. Enfin, il en prendra conscience, bien évidemment, mais qu'il se rende compte des choses une fois qu'elle sera finalement partie. Puisqu'il ferait le nécessaire, il ferait tout ce qui est nécessaire pour la perturber, voire pour l'empêcher de partir si c'était le cas. Donc elle a ce fameux rendez-vous, elle est très anxieuse, et en y allant, elle croise d'ailleurs Monsieur T dans sa voiture. Hein. Ce qui l'ennuie dans tout ça, c'est vrai qu'elle a envie de vivre à la montagne, de vivre dans des paysages qui lui conviennent mieux et qu'elle apprécie beaucoup, mais en même temps, elle se sent très à l'aise dans son service. Hein. Elle explique donc à sa responsable qu'elle est victime d'une personne qui la poursuit depuis quelques semaines, qui la harcèle, et donc elle veut que son départ se fasse en toute sécurité, en toute, en tout anonymat finalement, que ça ne se sache pas. Elle s'est rendue compte en bavardant, en discutant avec sa responsable, que sa responsable se doutait de qui c'était, savait plus ou moins qui était la personne que notre héroïne fuyait. Donc, est-ce que, bon après, quelle était quelle était l'attitude finalement profonde de cette DRH, on verra, on va voir un peu plus loin. Et donc, la DRH en question pense à une personne, elle lui dit « Est-ce que cette personne présente telle caractéristique ?» Bon, évidemment, au bout d'un moment, notre héroïne se rend compte qu'elle parle de Monsieur T. Elle se dit, elle savait donc en fait qu'elle était en couple avec cet homme, hein, ça s'est su, apparemment il y a beaucoup de bavardage dans le service, hein, mais enfin ça s'évite, c'est normal. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que le contrat de Monsieur T, qui travaille dans un domaine finalement qui est en tension, son contrat n'est pas renouvelé. C'est quand même très curieux. Voilà. Notre héroïne apprend que Monsieur T a insulté une personne plus haut placée que lui et qu'il a même mis en difficulté 2 patients. Voilà. En fait, notre héroïne se rend compte que sa responsable est au courant finalement. Alors, il y a j'ai l'impression qu'elle a 2 ressentis par rapport à ça. D'un côté, ça la rassure puisqu'elle se dit qu'elle n'est pas folle,
ça la conforte dans son opinion sur Monsieur T, mais en même temps, elle se dit que vraiment, elle était la seule, entre guillemets, neuneu, c'est elle qui le dit, hein, qui n'avait pas pris conscience du problème, alors que tout le monde le savait, enfin tout le monde voyait que ce type-là n'était pas clair. Hein. Mais elle se dit aussi que la responsable, la DRH, l'a peut-être un petit peu manipulée, mais moi j'en suis pas sûr. Hein. Bon, elle admet, notre héroïne, qu'elle a un petit côté paranoïaque et qu'elle a tendance à voir des manipulateurs et des pervers partout. Voilà, donc si je résume un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une chose essentielle dans ce témoignage, c'est qu'elle se recentre à un moment donné sur elle-même. Voilà, on finit finalement par être... ce qui nous sauve, c'est qu'on... C'est bizarre ce que je vais dire. Hein. Ce qui peut nous sauver, c'est d'être imbus de nous-mêmes. Voilà. Ça paraît étrange hein, ce que je raconte, mais c'est ça. Il faut un peu se recentrer sur soi-même et finalement prendre plaisir à voir qu'on est pas mal, qu'on a des qualités, et on les voit d'ailleurs, hein, physiques, intellectuelles et autres, et ça nous aide énormément, et on finit d'une certaine manière, enfin jusqu'à un certain point, par vivre en autarcie avec soi-même. J'exagère un peu quand même, mais vous voyez l'idée? Effectivement, certains, en voyant mes vidéos, pensent que je suis hyper narcissique, très centré sur moi-même. J'ai même, enfin là j'ai bloqué la personne parce qu'elle m'agaçait. Je sais qui c'est en fait. C'était une personne qui intervenait, je pense, dans le domaine des soins et avec qui je me suis un peu heurté et qui insiste sur le fait que je m'écoute parler, que je suis narcissique ou je sais pas quoi. Enfin bref, des choses comme ça, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est parfaitement vrai, elle a parfaitement bien vu les choses, mais c'est une bonne chose, c'est vraiment bien, il faut être comme ça, il faut être fier de soi. Tiens, je suis en train de lire d'ailleurs un livre de souvenirs de Marina Vladi, que j'ai trouvé d'ailleurs dans une boîte de livres, pas Marina Vladi, hein, mais le livre. Donc elle se réfère à toute sa carrière cinématographique hein, et au théâtre également un petit peu. Elle fait allusion à des films intéressants comme La Princesse de Clèves, comme le film Falstaff qu'elle a tourné avec Orson Welles, comme La Sorcière, hein, qu'il a aussi rendu célèbre, enfin le film de Christian Jacques, Les Bonnes Causes avec Pierre Brasseur et d'autres. Hein. Et elle dit carrément bah, que oui, elle était une très belle dans les années 50, 60 même. Elle n'hésite pas à le dire, pourquoi elle se mentirait elle-même. Elle a des qualités évidentes, hein. Elle faisait partie des actrices les plus jolies de l'époque. On lui a proposé d'ailleurs un rôle qui était à la fois médiocre, mais qui aurait pu lui assurer une fortune. C'était Angélique, le rôle d'Angélique, hein, qui a été médiocre parce que le metteur en scène n'était quand même pas extraordinaire, hein. Enfin médiocre. Moyen, assez bon dans le meilleur des cas, et que Michel Mercier a accepté, enfin etc. Mais il n'y a pas de raison pourquoi de cette fausse modestie tout le temps, c'est ridicule. Enfin, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais si ça peut nous permettre de nous aider, pourquoi ne pas adopter cette attitude hein. Et elle se ressent donc sur elle-même, et pas seulement sur ses qualités, mais sur ses besoins profonds. La montagne, hein, elle apprécie la montagne. Et voilà, et donc elle a parfaitement raison, c'est une bonne attitude. Et en parlant avec quelqu'un de la problématique qui lui pose problème, finalement, le sujet qui lui pose problème, là elle est obligée d'en parler puisqu'elle veut démissionner, sa DRH donc, elle se rend compte que les autres pensent finalement comme elle. Bon, on peut penser de façon erronée, de travers, de façon collective, comment dire, mais on peut se tromper collectivement, hein, on s'en est rendu compte hein, dans l'histoire. Mais là, je pense qu'il y a des cas où ça nous conforte dans l'idée qu'on a raison. Voilà. Je continue. Donc par contre, là, je pense pas qu'elle ait été manipulée par sa DRH. Hein. Peut-être que sa DRH avait des problèmes avec ce collègue, cet employé, et qu'elle ait essayé, elle aussi, qu'elle doutait, puisqu'on doute avec les pervers, hein, de se persuader qu'elle avait fait le bon choix en ne renouvelant pas le contrat. En fait, elle avait fait le bon choix. Il a insulté quand même une personne, il a mis en difficulté des patients. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses quand même négatives. Hein.
Après, notre héroïne nous parle du vécu qu'elle a eu avec un père violent, une mère qui était dépassée par les événements, qui semblait affectueuse, mais qui, mais, mais qui finalement ne savait pas complètement répondre aux besoins de ses enfants, hein. Donc on sort un petit peu peut-être du sujet initial du pervers Monsieur T auquel elle est confrontée, mais ça éclaire peut-être un peu sur ce qui suit, sur son manque de confiance en elle, peut-être, hein. Elle se décrit jeune femme angoissée, très jeune femme angoissée, hein. Elle était allée voir même, cette jeune femme, notre héroïne, un thérapeute qui l'a profondément agacée, puisqu'elle finalement ne comprenait pas la problématique. Comme moi, j'ai pu le faire, j'ai pu avoir ce problème avec les rares thérapeutes que j'ai rencontrés, qui effectivement ne comprenaient pas vraiment à quoi je faisais allusion. Alors là, si je souris, c'est qu'il y a le chat Cendrillonnet qui vient d'arriver dans la pièce, hein. On va voir ce qu'il va faire, ça va bien nous amuser. Par contre, elle nous explique qu'elle a suivi une thérapie cognitive et comportementaliste qui l'a beaucoup aidée en 3 mois seulement, hein. Peut-être qu'il faudrait qu'elle nous en parle, justement, qu'elle témoigne sur ce sujet. Alors donc, sa mère, elle nous dit qu'elle était même tombée dans l'alcoolisme. Elle-même a fait des séjours en psychiatrie. Elle parle aussi... Ah, Cendrillonnet est parti, hélas, hein. Elle parle aussi d'un de ses frères qui est sombré dans l'alcoolisme, hein, pas elle, pardon, excusez-moi, et un autre qui s'en est sorti grâce à ses études et au sport, hein. Et elle explique que socialement, ses parents faisaient bonne figure. Donc, ce qu'elle raconte de son vécu peut effectivement éclairer l'attitude qu'elle a eue par la suite, c'est du moins ce qu'elle nous explique et la façon dont elle le présente. Bon, une mère, donc je résume, qui était dépassée par les événements, mais quand même qui était dans une relation affective forte avec ses enfants, et un père violent, mais ce père violent ne touchait pas ses enfants, c'était simplement un père, je dirais, qui ne répondait pas, je dirais, aux besoins de ses enfants, et lorsqu'il a perdu son emploi, est devenu donc encore plus violent, encore plus problématique, qui a fini par tenter de se suicider par pendaison et qui a échoué, j'ai envie de dire, à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Mais cette partie est sans doute moins éclairante que le reste sur les pervers. Voilà. Voilà, c'était tout ce que je vais vous dire pour cette fois. J'ai outrageusement résumé les propos de notre héroïne. J'espère ne pas avoir été trop bavard. Par contre, hein, il faudrait peut-être arrêter la personne que j'ai bloquée, hein, qui me sert le même discours, le même vocabulaire. On radote tous, hein, la diarrhée verbale, non, non. Je sais ce que c'est qu'une diarrhée verbale et ce que je raconte n'est pas une diarrhée verbale. Je radote parce que je vieillis sans doute, mais il faut qu'elle change de vocabulaire, qu'elle varie son style, hein, et qu'elle cesse de me harceler. Je vais être obligé de la bloquer à chaque fois parce que ce n'est pas constructif ce qu'elle nous raconte, hein. Il vaudrait mieux qu'elle expose plutôt ce qui l'a gênée et qu'on arrive peut-être à communiquer de façon plus efficace. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je continuerai sur ce témoignage lors d'une dernière vidéo pour clore ce que nous raconte cette jeune femme. Merci en tout cas de m'avoir